Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans notre nouveau numéro de votre magazine Politique in Presse et je suis très heureux de vous retrouver tous devant vos dispositifs visuels. Aujourd'hui, dans l'actualité du 28 juin 2019, il faut dire qu'il n'y a pas de grands événements qui se démarquent dans le lot. Mais nous allons quand même essayer, comme c'est votre émission de décryptage d'actualité, d'analyse d'actualité, nous allons essayer un peu de toucher quelques sujets qui se profilent à l'horizon. Nous avons déjà le sujet qui se profile à l'horizon, par exemple spécialement le 30 juin. Nous n'avons pas d'activité le 30 juin. Ça, c'est ce qu'il en ressort. Le chef de l'État n'a pas trouvé bon d'organiser la manifestation du 30 juin. Donc, de manière très officielle, il n'y a pas cette manifestation. Bon, nous allons essayer de voir aussi donner notre point de vue et comment est-ce que nous pouvons percevoir cette chose-là. Et par contre, nous avons aussi à ce même jour la manifestation de l'AMUCA. L'AMUCA décide ce jour-là de marcher pour, je ne sais pas trop, le sujet n'est pas encore très clair. Ils vont nous le dire un peu dans le jour qui vient. Donc, ils préparent la manifestation, la marche ce jour-là, la marche dite pacifique, comme le président Jean-Pierre Bemba le veut bien. Alors, à part cela, bon, nous allons un peu essayer de brosser quelques petits faits divers. Vous les entendrez dans ce numéro du 28 juin 2019. Je suis encore très heureux, moi, Arnold Kazadi, de vous retrouver, votre serviteur de ce Congo avec la vision plus consciente. Alors, sans plus tarder, nous attaquons d'abord notre premier sujet. Comprenons le 30 juin. Le 30 juin, c'est profil. Nous avons eu à fêter beaucoup plus de 30 juin. Bon. Et après, depuis le président Kabila, depuis un certain temps, le 30 juin ne s'est fêté plus normalement. Les raisons ont été diverses. Il y avait d'abord des raisons selon lesquelles que nous n'avions pas l'occasion de... C'est-à-dire, le président Kabila trouvait que les conditions n'étaient pas réunies pour la sécurité et que c'était les périodes de tension. Cela a duré au moins 2-3 ans dans sa période. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans le nouveau leadership, le nouveau régime, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit aussi que cette occasion, nous la sautons un peu et nous verrons le 30 juin pour l'année prochaine. Et comment est-ce que nous pouvons accueillir un tel message? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, à ce sujet, je préférerais bien que tous nous participions à ces discussions. Vous avez l'occasion de dire quelque chose sur les bas des fils des commentaires. Vous en direz ce que vous en pensez. Et nous aussi, à notre tour, nous essayerons d'être avec vous, vous accompagner dans la discussion. Nous serons ensemble pour voir notre façon de percevoir ce jour. Le 30 juin, l'RDC avec les dates. Il y a le 30 juin. Il y a déjà le 17 mai que nous avions vu prendre une autre couleur. Le 17 mai qui devenait maintenant la journée de FARDC. Et aujourd'hui, nous avons maintenant le 30 juin qui d'abord doit être sauté pour 2019. Pour quelles raisons? En tout cas, les raisons officielles, nous n'en connaissons rien. Mais ce que je peux dire, qu'est-ce que moi j'en pense? Je ne sais pas. Je ne peux pas trop commenter là-dessus. Je sais que c'est une date très importante pour nous. C'est une date qui ne méritait pas vraiment d'être passée inaperçue. Mais il y a aussi de bien d'autres manières de célébrer notre 30 juin. Bon, bien que de manière officielle, le président ce jour-là ne veut pas de manifestation très officielle. Mais il a quand même parlé de la méditation. Bon, dans quelle attitude nous pouvons méditer le 30 juin? Le peuple congolais, le 30 juin, à mon humble avis, nous devons ce jour-là comprendre bien ce que c'est l'indépendance. Il y a nos pères qui se sont battus pour avoir cette indépendance. Il y a eu le sang versé.
Et avec ce son versé, c'était pour un Congo digne, prospère et un Congo fort. Mais qu'est-ce que nous avons vécu depuis 1960? Même avec nos pères qui se sont battus pour ce Congo-là, digne, prospère et fort, ont quand même succombé à certaines réalités. Les réalités sont lesquelles? C'est-à-dire qu'il y avait d'abord les choix des bords. Vous aviez vu, il y avait le Premier ministre Lumumba qui pouvait devenir président parce qu'il avait gagné les élections au niveau du Parlement, mais il a quand même cédé la primature, disons la magistrature suprême au président Kasavubu, et lui il a pris la primature. Mais sauf que plus tard, ils ne se sont pas entendus. On ne sait pas trop si c'était une décision pas si cadrée, si c'était plutôt un problème, si c'était beaucoup plus un problème, je ne sais pas, de perception de rôle. Parce qu'à un certain temps, nous avions vu que le président Kasavubu a révoqué le Premier ministre Lumumba. Le Premier ministre Lumumba fait également la même chose. Oh, bon. On comprend qu'à ce moment-là, nous tâtonnons tellement beaucoup. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, avions-nous évolué? Est-ce que nous avions évolué avec ce sujet, avec cette action? Je me demande bien. Alors, j'essaierai de nous faire comprendre que ces jours-là, disons, cette action du 30 juin devait nous interpeller. En ce moment, nous avons presque une même situation similaire à l'année 60, c'est-à-dire que nous avons un... Cela aussi reflète exactement la même chose. Et le choix opéré, bon, le choix opéré par toute cette classe, je veux dire FCC et Cash, d'évoluer ensemble, est-ce que c'est un choix judicieux ou c'est un choix plutôt un choix traître comme certains le diraient? Bon, comme je dis, aujourd'hui je laisse beaucoup plus les directions de discussion. Donc on peut continuer ça sur les barres des commentaires, mais déjà je crois qu'à mon humble avis, cette méditation mérite d'être considérée, mérite d'être, c'est-à-dire d'être faite de manière sérieuse, parce que cette situation n'est pas le moindre. Nous pensons tous que le président, les bords de Cash pensent toujours que le président ayant ses prérogatives en cas de dysfonctionnement du Parlement et du gouvernement, de dissoudre l'Assemblée, et que cela est possible après la première année, ils se disent qu'ils sont en confort. C'est-à-dire que si cela ne se comporte pas de la bonne manière, il y a toujours moyen de les déboulonner, c'est-à-dire de les chasser complètement des institutions. Bien sûr que c'est aussi une décision qui ne se prend pas à la légère. Alors, en cela, qu'est-ce que je peux dire? Je crois que personne ne veut arriver à cela. Nous ne devons pas en arriver là. Nous n'avons pas besoin de chasser les autres et de laisser les autres. Sachant bien que tous nous sommes Congolais. J'avais autrefois dit déjà dans notre deuxième numéro, si je m'abuse, que le problème était du leadership. FCC Cash, ce ne sont que des couleurs que nous avons eues dans notre parcours. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous colle comme une nationalité. Non. C'est-à-dire nous pouvons être aujourd'hui des Cash, demain du FCC, après-demain de la Mouka. Ce n'est pas ce qui compte. Dans les institutions, ces couleurs n'existent pas. Alors ces acteurs qui sont là, du bord du FCC, Cash, même que ce soit le gouvernement qui arrive avec 65 membres, nous entendons parler de 30 FCC et 15 Cash, Cash et société civile. Et au niveau de vice-ministère, nous avons 10 FCC et 5 tenus en sorte d'intégrer le programme du chef de l'État dans son programme comme le souhaitait le président. Donc pour dire que le FCC n'a aucune raison d'être en contradiction avec le pouvoir en place. Alors, je crois qu'il faut déjà que nous comprenions une chose là-dedans,
nous n'avions pas besoin d'être beaucoup trop politiciens ou politiques dans tout ce que nous faisons pour le bien de la nation. Nous sommes à ce jour de 30 juin, évaluons bien notre indépendance. Je prends encore même un autre aspect. Dans cette alternance, nous ne voyons pas trop bien ce que nous avions gagné. Je sais que nous ne pouvions pas parler forcément de nationalité de manière un peu plus précise, d'autant donné que nous n'en connaissons pas trop beaucoup de choses. Mais quand même, nous avons eu à suivre les débats au niveau du Parlement belge, indiquant bien que la RDC n'est pas gérée par des Congolais à la tête du Congo. En tout cas, je ne sais accuser personne, c'est des images que nous avons. Nous avons entendu ces débats-là. Et aujourd'hui, il y a même certains de Rwandais qui laissent sur les réseaux sociaux des messages selon lesquels les doutes n'existent plus au niveau de la nationalité au sommet de l'État. Je ne suis pas en train de dire que notre président dernier n'est pas de chez nous. Mais sauf que nous devons connaître une chose, par rapport à nos frontières, il y a quand même des choses qui se créent. C'est-à-dire que, étant donné que ceux qui sont au niveau des frontières, par exemple ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest, en tout cas à l'extrême ouest, ceux qui sont à l'extrême sud et à l'extrême est, arrivent des fois à se mélanger avec d'autres tribus. Ça n'exclut pas que ces mélanges-là soient toujours les personnes de notre bord. Mais sauf que ces doutes-là qui ont été créés dans un certain coin, créer aussi cette crise de confiance au sommet de l'État. Bon, aujourd'hui, nous avons un résultat beaucoup trop centre. Le résultat est beaucoup trop centre. Et ces résultats de beaucoup trop centre à éliminer, en tout cas pas si, c'est que, comme certains le disent, au niveau de la crise de la légitimité, mais au moins ça a levé d'abord cette crise des doutes de l'identité. Alors, bénéficiant de cela, bénéficiant de cette partie, je pense que c'est aussi quelque chose de très efficace que nous devons conserver. Après ces 18 ans, bénéficions de ce fils que nous connaissons de qui, c'est-à-dire de qui nous connaissons le parcours, nous connaissons les origines de manière trop un peu assise et précise. Je pense que il faut donner la chance à ce nouveau leadership. Mais c'est là, je reviens un peu sur le 30 juin en disant, avec ceci, nous devons conserver, c'est une autre forme d'indépendance que nous devons conserver. Le chef de l'État est là. Nous avons tous vu que les organisations, l'organisation des élections n'ont pas été vraiment nettes. Tout le monde l'admet, même le chef de l'État, le jour qu'il avait prêté serment, il avait admis que notre institution, CENI, mérite des réaménagements pour arriver à les quitter. Donc, je pense que le 30 juin pour nous, cette méditation est très importante. Nous devons méditer de cette manière, c'est-à-dire comment conserver l'indépendance et comment être responsable de ce que nous avons devant nous comme beau pays, c'est-à-dire comme responsabilité, notre beau pays, comment aller vers notre développement. Et voilà, la méditation a toute sa place. Et après, comme je dis, sur d'autres aspects, continuons les commentaires un peu plus bas. La Mouka, je passe sans transition, la Mouka parle de la marche le 30 juin. Je crois que c'est toujours la même chose. Même la marche pacifique faite par la Mouka, le jour aussi n'est pas, à mon humble avis, n'est pas mal choisi. Les 30 juin, c'est très bien. Quand ils marchent ces jours-là, ils marchent, en tout cas, je ne sais pas au nom de quoi ils marcheront, puisqu'il y a Martin Fayulu au nom de la vérité des urnes, le président Jean-Pierre Bemba qui dit normalement beaucoup plus que lui, en tout cas, il comprend la position du président Martin Fayulu, mais ça sent qu'il le comprend, mais il ne le partage pas, parce qu'il s'est dit aussi qu'à quel point c'est déjà un peu dépourvu de sens au sein de la population. Bon, ils vont marcher au nom de la vérité des urnes ou au nom de la transparence, au nom de l'élimination de la crise des légitimités. Je crois que
Dans tous ces sujets, c'est aussi leur forme de méditation, ils ont raison de le faire, qu'ils le fassent tout simplement. Nous souhaiterons qu'ils les fassent de manière responsable, qu'ils avancent de manière responsable parce que, il faut bien vous rappeler, les incidents, il y en a eu lors de l'arrivée du président Jean-Pierre Bemba. Et ce retour-là, la manière que les incidents qu'il y avait eu, on avait bien dit, il ne faut pas toujours voir la police comme si ce n'était pas des humains. La police aussi, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos papas, c'est des humains autant que nous. Ils doivent bénéficier aussi des droits de l'homme. Alors, il ne faut pas leur jeter des pierres, de projectiles. Je préférerais bien que nous devenions un peu beaucoup plus responsables, plus conscients, comme je ne cesse de le dire. Devenir plus responsables, plus conscients, c'est savoir que ma liberté à moi s'arrête au niveau où commence la liberté de l'autre. Donc, le 30 juin, choisir ça pour la marche, ce n'est pas un problème. Vous pouvez marcher, en tout cas, avec l'autorisation, c'est pas vraiment l'autorisation, mais en tout cas, le consentement, ou c'est-à-dire cet échange avec le gouvernorat de la ville. Marchez ce jour-là, nous suivrons aussi vos pas. Et rendez votre combat un peu plus efficace pour le bénéfice de notre peuple. Rendez votre combat un peu plus responsable pour le bénéfice de notre avenir. Rendez votre combat un peu plus efficace pour le développement de notre pays. Je pense que si nous faisons les choses de cette manière-là, nous ferons gagner notre pays demain en beaucoup de choses. Opposition, d'ailleurs, nous courons vers la finalité de certaines terminologies, des terminologies comme opposition, je ne sais pas, et majorité présidentielle ou tout ça. Je crois que opposition donne un peu un sens beaucoup toujours militantiste ou peut-être un sens beaucoup plus péjoratif aussi pour notre combat. On commencera à choisir beaucoup plus les ailes comme savoir les républicains, démocrates par rapport aux idéologies. Nous saurons nous classer et comme ça on avancera facilement parce que les terminologies aussi influencent nos comportements. Alors pour aujourd'hui nous étions dans cet esprit-là de méditation. Nous sommes vendredi, demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche, c'est le 30 juin. Ça tombe le jour du Seigneur. En tout cas pour les chrétiens. Et d'ailleurs, ça tombe bien le vendredi aussi, c'est les jours saints pour les musulmans. Donc, à ce titre-là, prenons conscience, méditons, prenons notre temps à donner le sens à notre 30 juin. Après ce 30 juin, donnons la chance à notre pays de devenir réellement indépendant. Soyons indépendants au niveau de notre esprit. Arrêtons de toujours accuser les autres pour nos fautes. C'est toujours les Européens qui nous freinent à gauche, à droite. Je crois que arrêtons de responsabiliser les autres pour nos actes. Devenons réellement indépendants comme nous l'avons demandé en 1960. Et je pense que cela donnera un sens à notre combat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois que quant à moi, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'au bout d'un certain temps, après nous avoir bien suivis, nous donnerons encore naissance à une génération beaucoup plus consciente, à une génération beaucoup plus responsable pour avancer notre pays, pousser notre pays de l'avant, comprendre que si ce pays avance ou si ce pays régresse, ça sera par la faute de nous tous et pas que d'une seule personne ou d'un groupe d'individus. Nous avons tous notre carte à jouer, notre responsabilité. Jouons cette carte et assumons bien notre responsabilité. Et moi, Arnold Kazadi, votre serviteur d'un Congo nouveau et conscient, je vous dis merci. Je pense qu'il y a aussi aspect à... je veux le dire beaucoup plus na lingala pour nous faire comprendre bilo déjà na lobaki. Aspect il y a méditation, il y a marche wana, et c'est très important aussi, parce que qu'on revendiquer quelque chose na bénéfice ya mboka. Mukolope oyo mboka ezwaki bonsomi eze loko ya ko négliger te.
Donc c'est bien que Batouba a mobilisé ces jours-là, mais sauf que s'il vous plaît, tomeka kozala na ndenge olinga soko pelisa moto te mboka na biso wuti na contexte moko so to yeba komona bénéfice ya changement oyo yete ata na bakolia ou na ko na ebité na banda kwa kovanda mais faut tout monde na côté ya moi oyo to bande ko redouter mon côté après disait qui facilement que toko kozwa changement ya moins personnalité na niveau ya président sans que makila etanga etangete. Mon kondiamboka reconnaître en gros que eza na makasi na été, eza na makasi ya UDPST, eza na makasi ya KHT, eza na makasi ya Nzambe. Nzambe a aidé biso to zwa mokolo wana. Na se ya courage na biso azaki na sima na biso tout nyonso peuple, y compris même bao baza lelo na Lamuka ou bao yo baza na cash. En tout cas les deux bords d'abord. Biso nyonso tolinga ki changement oyoyo et yana no marque wana. Et après soko do sengelo ko basenga keloko mokolo moko basenga kambala moko ebelete. C'est-à-dire, au sengi changement et ya, mais en même temps, aux anaposa na même jour wana oko masuki na banda ou soko koma na construction minene o liaka déjà je sais pas 5 fois ou 6 fois non nyonso wana to kanisi ke ekoya ezoya mais ya liboso to zaki na posa mokonzi wana ye wana azobunda makasi po aza face ya bord na yete bato azana bango ensemble wana baza forcément ya yete na idéologie baza ba congolais en tout cas ba congolais mais na idéologie na façon ça là-bas on te po mingi ba olinga pe ba batela quand même ba passer na bango sombre ou eza réalité mais sauf que to comprendre que toko kozwambo comme ça to kesongo liboso sans que to tumba sans que to casser pour époque wana eleki to bando ça la ba manduki oyoyo dictateur bando ça là il y a kozala ko user des forces parce que yende mutabande ko bando bongo lelo toza na liboso ya muntu aza démocrate azo lukato pacifier mboka de manière plus possible. Totambola na eka ndenge pacifier. Alors ceux qui marchent to sali, tous op marche na biso, tous ba revendication par exemple to déboulonner ba cour constitutionnelle et lobby ba rendre ba verdict à mabe. To telemeli yango, to ye to telemeli yango, to lobeli yango, pe to sengi même na ba oyo il faut pas décision batala likambango ndenge to salaki yango. Et ceux qui pèsent à l'ICAM, na niveau même pour le gouvernement Ezoya, même gouvernement Ezoya, bah au temple mabe, azala UDPS, il y a cash, ou il y a je sais pas, il y a FCC. Il faut tout arriver, kolobi la bango, côté la bango, mais nyon sowana, il faut tout se conseiller et zalanase à kobuka te au cassette et conseil yo et que nanzela pour na nanzela ya cash et que aussi nanzela ya FCC et que aussi nanzela ya Lamuka.